Ah, la fin du monde, c'est un sujet qui est très moqué, hein. Faut pas se mentir, effectivement. Ah, il y a tellement de personnes qui ont essayé de déterminer le jour et qui ont foiré, évidemment. Et pourquoi elles ont foiré, ces personnes? Ben, peut-être la recherche de gloire. Celui qui parvient à déterminer le jour exact de la fin du monde, voilà, il aura la gloire de tout le monde. Ah, t'as réussi à faire ça, t'as un don. Eh oui, eh oui, mais ces personnes qui ont essayé de déterminer la date de la fin du monde, ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que la fin du monde, ce n'est pas un jour la fin du monde. La fin du monde, c'est un processus. Et c'est un processus qui est enclenché. La fin du monde, c'est une question religieuse et non religieuse. La fin du monde, c'est lorsque une suite d'événements factuels et visibles et indiscutables rejoignent les prophéties religieuses. C'est ça qui fait justement l'essence de la fin du monde. La fin du monde est bel et bien un processus enclenché. Le chômage, problème international, pas de solution. Les migrants, problème international, pas de solution. Le terrorisme, aucune solution au terrorisme. L'affaire du Pizzagate est un exemple de la fin du monde. C'est l'affaire la plus grave du siècle, cette affaire-là. Elle implique des gens tellement importants que si jamais il y a ne serait-ce qu'un seul média télévisuel qui confirme cette information, le bouleversement social sera tel. This is the biggest political scandal I've ever read about in my entire life. Pizzagate is going viral. Most people know about it, and if you don't know about it, I got you. So before you guys write this off as just another conspiracy theory, I want to present some facts that I've learned over the course of the past 2 or 3 weeks, and you make up your own mind on what you think is really going on. I have so much evidence of them being fucking weirdos. I don't even know where to begin. Moi, quand j'ai vu cette histoire de Pizzagate, j'ai vu une vidéo qui était consacrée à ça. J'ai regardé une moitié de vidéo, j'ai pas pu regarder plus. Ça te donne envie de vomir, J'arrivais même pas à respirer en voyant ça. J'arrivais pas à me dire que ce soit possible. The evidence for this is overwhelming. I didn't expect to find out this much stuff. I think that a lot of people that we don't expect to be involved in this are involved, and that's why it's being shut out of the media. That's why people are getting banned from Twitter. Est-ce qu'il y a un espoir par rapport à la fin du monde? La réponse est oui. Car il faut savoir qu'il y a un être supérieur qui a prévu qu'on s'en sorte par rapport à cette fin du monde. Est-ce que vous êtes déjà mort? Est-ce que vous savez ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien, je n'en sais rien non plus. Donc, dans le doute, je préfère essayer de faire du bien autour de moi comme je peux. J'essaye de prôner la sympathie, la générosité désintéressée. J'essaye, je ne suis pas parfait, je fais ce que je peux. Il faut parfois se poser des questions très simples. Comment se fait-il que les forces de l'ordre, qui sont composées de pères et de mères de famille, comment se fait-il qu'ils n'aient jamais pensé à se retourner contre un certain nombre de nos élites pédophiles qui font des sacrifices d'enfants? Comment se fait-il qu'ils n'aient jamais pensé à se retourner contre ces gens-là? Tout simplement parce que ce sont des esprits sataniques qui dominent notre monde. Et la seule chose qui peut délivrer les humains de tout ça, c'est une intervention d'un être supérieur qu'on appelle le bon Dieu, ou que vous appelez autrement selon votre religion. Vous savez, pendant que certains sont en train de prôner le fait d'être non-croyants, le fait de ne pas croire en Dieu, il faut savoir que les gens qui sont nos maîtres, eux, ils savent quelle est l'utilité des religions. These religions are teaching our young people about justice and compassion and honesty. So I want our young people to continue to learn and practice those values with pride. Et ces gens-là connaissent Dieu. Croyez-moi, ils connaissent Dieu, ces gens-là.
Chers gens, sachez bien une chose. La fin du monde est un processus qui est enclenché. Alors je vais vous dire une chose. Si vous avez fait du mal dans votre vie, c'est le moment de demander pardon à ceux que ça fait souffrir. Si vous faites du mal en ce moment, arrêtez immédiatement. Je vous le conseille vivement. Si vous avez commis un crime ou que vous avez assisté ou participé à quelque chose d'horrible, c'est le moment d'en parler et de soulager votre conscience. Ça vaut mieux, croyez-moi. Il y a un être supérieur qui est à l'origine de tout ce qui est autour de nous. La Terre se serait créée toute seule? Le Big Bang? Mais qui aurait institué le processus du Big Bang alors? Il y a un être supérieur qui est à l'origine de tout ça. Il faut se poser des questions. Tout ça serait le fruit du hasard? Un peu de jugeote. Un peu de jugeote et nous sommes intelligents. Si vous tombez sur des personnes méchantes, si vous tombez sur des personnes cruelles, quand vous tombez sur des personnes qui ont un humour qui vous fait mal, n'ayez pas peur de représenter par votre attitude le contraire de ce qu'ils sont. N'ayez pas peur d'être des gens sympathiques, d'être des gens qui incarnent la bonté de cœur. Et dites-vous bien une chose, ces personnes, par leur attitude, elles sont dans le faux. Et ces personnes ont besoin d'aide. Même si ces personnes ont l'air plus nombreuses, c'est pas pour ça qu'il faut vous dire que ces personnes sont dans le vrai. N'ayez pas peur d'assumer votre bonté de cœur, votre gentillesse. N'acceptez pas les mauvaises plaisanteries. Quand une plaisanterie fait mal à quelqu'un, quand une plaisanterie est mauvaise, n'ayez pas peur de vous éloigner et de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et croyez-moi, quand vous êtes comme ça, vous allez pousser ces personnes à sortir de leur méchanceté. Satan n'aime pas ces personnes. Ces personnes servent Satan, mais Satan ne les aime pas. C'est la différence entre Satan et le bon Dieu. Le bon Dieu, lui, il aime les humains. Satan n'aime pas les humains. Parce que les humains sont des créatures de Dieu, et ça, Satan ne l'a jamais oublié. Satan sait que les humains ne sont pas ses créatures. Par conséquent, Satan ne les aime pas. Fondamentalement, Satan a de la haine pour les humains. Et c'est pour ça que quand des humains veulent obtenir de Satan la gloire, l'argent, la réussite, Satan leur demande toujours de faire des choses horribles. Ce n'est pas pour rien que la plupart de nos élites commettent la pédophilie et des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. C'est Satan qui leur demande ça, parce que Satan ne les aime pas. Satan leur accorde la réussite et la gloire, mais Satan leur demande en échange ce genre d'horreur, parce que Satan n'aime pas les humains, contrairement à Dieu, qui lui aime les humains, parce que les humains sont les créatures de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous voyez une personne qui a été blessée par quelque chose, par une méchanceté ou par des mauvaises paroles, ne laissez pas cette personne toute seule. Allez tout de suite consoler cette personne, dites-lui des gentillesses, redonnez confiance à cette personne tout de suite. Et aimez cette personne, aimez-la surtout. Il n'y a aucune raison de laisser une personne se faire humilier, se faire descendre et de la laisser comme ça toute seule. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de ne pas consoler une personne. Consolez une personne quand vous voyez qu'une personne a été blessée. Et n'ayez pas peur d'être gênant par votre bonté de cœur et par votre gentillesse. N'ayez jamais peur de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers Satan parce qu'elles ont l'impression que comme elles ont commis quelque chose d'irréparable, le bon Dieu ne voudra plus jamais d'elles. C'est là que vous vous trompez. Toute personne qui essaye de réparer les fautes qu'elle a commises, qui se repent devant le bon Dieu, est pardonnable par le bon Dieu. Ce ne sont pas les humains qui jugent, c'est le bon Dieu qui juge le cœur, il ne faut pas l'oublier. Je sens que je dois vous dire qu'après la mort, il y a quelque chose. Je le sens, j'ai toujours été confiant par rapport à ça. Je ne suis d'aucune religion. Sachez une chose, c'est que si votre religion prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai. Qu'importe votre religion, si elle prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai, sachez-le. Vous savez, après la mort, personne ne sait ce qu'il se passe. Donc, dans le doute, faites du bien autour de vous. Et si vous avez fait des mauvaises choses, essayez de réparer le mal que vous avez fait. Qu'importe la gravité de ce que vous avez fait, essayez de réparer. Essayez de vous excuser envers ceux qui souffrent du mal que vous avez peut-être fait.